Bonsoir, c'est Margot. Voilà une nouvelle vidéo que je fais. L'actualité va très vite, il faut tout suivre à la fois. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui étaient très inquiets. C'est encore une nouvelle directive de l'UE, toujours dans la démesure. C'est le fait que l'État deviennent propriétaires du foncier, c'est-à-dire de la terre, et vous n'avez que les murs. Et après, eh bien, vous n'êtes plus vraiment chez vous, et c'est... Bon, évidemment, on peut... de là, tout est possible, hein, on peut être expulsé, on peut être... vous avez un partenaire tout à fait indésirable qui est associé avec vous d'office, on voit un petit peu la mesure vexatoire de cette directive. Alors bon, il y a encore d'autres choses. Ils trouvent qu'il y a trop de vaches, donc ils s'en prennent aux agriculteurs. Enfin, pardon. Tout est fait pour. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Moi, je me dis, s'ils veulent tout mettre à feu et à sang, d'accord, mais enfin, je sais pas s'il y aura assez d'armées de police pour... enfin, d'armée, j'en sais rien, de police pour mater des gens fous furieux. Enfin, en tout cas, ceux qui seront fous furieux, parce que bon, il y en a qui se mettront la tête dans le sable. Mais ça, c'est leur problème, hein, voilà. En tout cas, on va revenir sur cette histoire de propriété foncière qui serait donc démembrée, en quelque sorte. Hein. Alors, il y avait eu la loi Laglaise, en 2019, et puis finalement ça n'a pas été voté parce qu'il y a eu l'épidémie du zouzou et puis le confinement, donc du coup c'est resté lettre morte. Mais ils remettent sur le tapis alors une loi qui, bon, je ne sais pas si c'est la même, ça y ressemble en tout cas, mais c'est toujours l'idée d'embêter le monde, quoi, parce que bon, pourquoi priver les gens? La France est une nation de propriétaires, hein. Beaucoup de gens sont propriétaires de leur maison, de leur appartement, de leur maison, et voilà, bon, pourquoi compliquer les choses comme ça? Donc on va regarder si cette fameuse loi va voir le jour, ou si c'est de la com pour nous faire peur, comme d'hab. Alors, on y va. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, chariot. Bon, là, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont sur le pied de guerre. Pape. Lune, bon, il est question des maisons, des propriétés, du chez-soi. Soleil renversé. Bon, déjà, a priori, on est sur une sorte de statu quo. Il y a des idées qui sont lancées comme ça, un peu en l'air, un peu... des décisions qu'on lance un peu, vous savez, comme les arroseuses municipales projettent de l'eau un peu partout. On ne peut pas dire que ça soit extrêmement ciblé. L'idée de le soleil, bon, ça serait d'être à deux sur une propriété. C'est renversé, donc pour moi, je ne sais pas si ça verra le jour. On peut dire, est-ce que c'est sous retard? Le jeu n'est pas extrêmement dynamique, c'est décousu. Voilà, un jeu décousu qui donne une réponse, projet décousu, jeu décousu. Bon, il est bien question, bien sûr, de spolier, enfin spolier, c'est pas exactement le mot, mais il est question effectivement de prendre, les propriétés sont là, et là on veut contraindre, je dirais, les gens à partager. Sauf que c'est Rémus et Romulus, il y en a un qui a tué l'autre, hein. Romulus, il a tué Rémus, donc déjà à la base ça va finir en guerre. Le chariot est là. Le chariot, ce sont les gens qui sont sur le pied de guerre. Bon,
y compris sur le plan juridique, hein, bien sûr, puisque le droit à la propriété est inaliénable, hein, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si je ne me trompe. Bon, vous me direz, c'est vrai que ça les impressionne guère, mais enfin, il y a toujours matière à contester et à leur mettre des bâtons dans les roues. On va recouvrir donc ce jeu plutôt faiblard, qui ne me paraît pas... La menace ne me paraît pas imminente, c'est le moins qu'on puisse dire. Étoile, bien, renversée, mais l'étoile est la meilleure carte du jeu, vous le savez. Donc... le soleil aussi est une bonne carte, hein. Faut faire attention, hein. Le soleil est toujours positif, même renversé. Donc, c'est un peu l'idée, oui, ils disent ça comme ça, mais en fait, ils vont pas y arriver. Sur pape, j'ai justice renversée. La justice va s'opposer à... Enfin, il va falloir s'attendre à des blocages dans les cours de justice, dans les prétoires. Enfin, ce n'est pas constitutionnel ni légal. Bon, vous me direz, d'accord, ils s'en fichent, mais quand même. Parce que 49.3, ouais. L'amoureux, il y a des débats, il y a aussi des gens qui se réunissent, des gens du peuple, hein. Battleur renversé. Écoutez, pour moi, c'est de la com. Ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est un truc qui est lancé comme ça, en l'air, pour tester la réaction des gens, pour les angoisser, et pour pas qu'ils soient forts, en leur menaçant de leur... On dit toujours, on va vous tirer le tapis sous le pied pour que vous tombiez. En gros, c'est toujours la même chose. Et moi, quand on m'a dit ça, j'ai toujours eu le même ressenti, de la même nouvelle anxiogène, que ce soit le droit de propriété qu'on va démembrer ou partager ou je ne sais quoi de force, que ce soit les vaches, il y a trop de vaches, le ministre de l'Agriculture, là, le grand cheveux blancs aux yeux bleus, là, l'écrivain, il nous a dit d'ailleurs, hélas, j'ai 4 enfants à nourrir. Vous vous rendez compte un peu, ce pauvre homme, il est presque sur la paille. Oh là là, ça paye plus, un ministre, hein. Ça a eu payé, hein, mais on vous plaint, mon pauvre, on vous plaint. On va lancer une souscription, on va faire une cagnotte litchi pour vous donner à vos gosses au moins, je sais pas moi, un crouton de pain ou un truc comme ça. Bon, donc, on vous plaint de tout cœur, pauvre homme. En tout cas, le monsieur en question, là, donc le grand écrivain aux yeux bleus, là, eh bien, figurez-vous, il nous a vanté le régime végétal, enfin les protéines végétales. Alors, c'est bien d'être végétarien ou végétalien ou ce que l'on veut, mais ça doit être un choix. Hein, je veux dire, les gens font le choix de manger sans viande, de manger que du végétal, hein, végétalien ou vegan. Mais il y a aussi des gens qui font le choix de manger des protéines animales et ça doit rester un choix et non pas une imposition. Moi, si demain il y a une loi qui passe comme quoi tout le monde doit manger du soja, je vais trouver ça abusif et j'en mangerai pas. Non mais voilà, on est toujours dans la même démesure, je veux dire franchement, bon. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui patauge, qui n'est pas clair, qui est quand même beaucoup dans de la com pour faire peur. Il se rappelle, vous voyez, il se rappelle à notre bon souvenir. Coucou, on est là, on peut vous embêter. C'est comme j'ai vu passer aussi une info sur une espèce de média mainstream. Vous savez, quand vous allez sur votre portable. Vous avez des infos qui passent, vous savez, vous vous branchez sur, je sais pas moi, Google, je ne sais quoi, il y a Google Actualité, et alors, c'est pareil, j'ai dit, attention, j'ai vu ça, hein, un super horrible virus arrive, que le zouzou, c'était de la rigolade à côté, attention, il va revenir, attention, non mais attendez, c'est gros, vous voyez, ça va, on nous a fait le coup, c'est bon, merci, on a compris. De toute façon, avec le peuple qui est sorti de ses gonds, qui
qui fait des casserolades, mais c'est tous les jours, le peuple est dans la rue, là ils en parlent pas, mais tous les jours il y a des gens dans la rue, les gens ne supportent plus, ça ne va plus passer, l'éponge elle est remplie d'eau, elle peut plus absorber une goutte d'eau. Voilà. Donc le régime insecte, le régime végétarien ou végétalien ou je ne sais quoi obligatoire pour tout le monde, la propriété qui est démembrée, bon bah ouais, moi je prends le terrain, toi t'as les murs. Non, c'est avec une population comme ça qui est sur le pied de guerre, ça ne le fera pas. Ça le fera pas. Voilà. J'avais lu quelque part aussi une phrase qui était d'ailleurs beaucoup plus juste, c'est les Français ont décidé de se payer Fantomas. Je ne sais plus où j'ai lu ça, et c'était une accroche, hein, c'était le titre d'un article, il me semble, et j'ai trouvé que, waouh, c'était lucide, hein, en tout cas. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur cette histoire-là. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi. Là, j'ai regardé, vous vous souvenez, les dictateurs de Roumanie, les Ceausescu. Alors, les Ceausescu, en fait, je vais vous expliquer un petit peu, c'était un couple. Lui, il était paysan à l'origine. Il était illettré, hein, il savait à peine lire et écrire, et il était cordonnier. Il a été en prison, alors soi-disant que c'était des activités révolutionnaires, mais en fait on pense plutôt que c'était de la délinquance de droit commun. Et là, il a rencontré un politique, par contre, qui s'appelait Georgiou-Dev, qui lui était secrétaire général du Parti communiste clandestin, hein, de l'époque. Ça s'appelait pas comme ça d'ailleurs, ça s'appelait Parti du peuple, je sais pas quoi. Et il est devenu son adjoint, son bras droit, enfin il a adhéré. Bon. Sorti de prison, il a commencé à faire de la politique et il a rencontré sa femme. Alors sa femme s'appelait Elena, elle était illettrée, elle travaillait comme... son père tenait un café et elle était serveuse dans un café. Bon voilà, elle était illettrée, mais elle aussi, elle avait finalement pris le train en marche, elle avait adhéré au Parti communiste de l'époque, hein, on était dans les années 40 par là, enfin bon, et donc ces gens-là, alors on sait que la Roumanie a connu une dictature bon, fasciste, hein, sous l'occupation, et ensuite bah, les communistes sont arrivés après-guerre, dans les années 50. Alors, les Ceausescu, ils ont eu 3 enfants, et ce couple-là, en gros, ils étaient deux. C'est 2 personnes, hein. 2 personnes illettrées, complètement ignares, qui ne savaient rien et tout. Ils ont tenu la Roumanie sous une poigne de fer pendant 25 ans. Donc, tout ça, pourquoi je dis tout ça ? La femme, Elena, elle s'était bombardée, académicienne en sciences, mathématicienne, et elle faisait écrire des articles par des vrais scientifiques qu'elle signait. Elle soumettait ses thèses. Bon, d'ailleurs, le premier universitaire avait refusé, il a été limogé. Donc, deuxième, bah, il a dit oui, bien sûr, chère madame, et puis il a eu peur d'aller en tôle. Et attendez, elle a fait le tour du monde, cette femme-là, avec son mari. Elle a été reçue dans des universités nommées docteur honoris causa, donc c'est-à-dire, voilà, on vous reconnaît vos mérites scientifiques. Tout le monde rigolait. Mais comme il semblerait que la Roumanie avait des ressources, elle était intéressante, donc tout le monde faisait comme si c'était vraiment les habits de l'empereur. Les habits neufs de l'empereur, c'est-à-dire le roi, il n'a pas d'habits, il est tout nu, et tout le monde dit « Oh, sire, qu'est-ce que vous êtes bien fringué » et tout. Bon. Eh bien, en fait, cette femme, eh ben,
elle se voulait académicienne et mathématicienne parce que la Roumanie a toujours eu une tradition de fournir des scientifiques et notamment des mathématiciens. C'est un pays où on aime les maths, voilà. Et donc, vous voyez un petit peu l'imposture. Eh ben, pourquoi je fais ce long préambule sur ce couple qui a très mal fini, hein, eh bien, c'est parce que c'est pour vous savez, les gens là qui sont dans l'ombre, machin chouette et tout, ils sont pas plus évolués que ce couple. Faut pas s'imaginer que c'est des gros esprits, des gros cerveaux machiavéliques, machin, tout est planifié, et là on est des moutons prêts à l'abattoir, on n'a plus qu'à suivre, ça y est, notre destin il est scellé inéluctablement. C'est de la com, là encore c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ils sont pas plus malins, pas plus intelligents que ce couple, que ce couple de dictateurs. Deux personnes ont tenu un pays entier, ont fait les pires erreurs horribles, des trucs, mais enfin je ne vais pas en raconter parce qu'il y a vraiment des trucs à raconter, les orphelinats, tout ça, sur ce pays, la Roumanie. Et vraiment, c'est pour vous dire que ces gens-là ne sont ni respectables, voilà, tout est basé sur l'obéissance, la crédulité, l'obéissance, et puis l'habitude d'obéir. Voilà, je voulais vous faire comment dire, ça m'est venu comme ça m'est venu, je me dis, il faut absolument que je vous en parle. Je vais finir avec un tirage, allez, cette fois plus général. Bon, à quoi ça rime tout ça, là, la bande de... c'est leur directive, là, je sais pas. Allez, hop, il y a trop de vaches. Bon, en Hollande, on interdit les vaches hollandaises. Les agriculteurs sont fous. Bon, en France, on a de l'élevage aussi, hein, dans le centre... il y a beaucoup d'élevage, il y a la Limousine, la Charolaise, tout ça. Les paysans sont endettés, c'est des machines-outils qu'ils ont. Ils ont tous les cheptels, tout ça, ça coûte une fortune. C'est des millions d'euros d'endettement. Et hop, on leur dit, bon allez Coco, arrête avec tes vaches maintenant, parce que les vaches c'est pas écolo, nani nana. Bon, enfin, il faut arrêter là avec l'empreinte carbone, parce que là, franchement, c'est pas Al Capone, c'est Al Carbone. Bon, alors, à quoi ça rime, là, leurs histoires? Qui sont ces gens? Enfin bon, je viens de le dire, hein, mais pourquoi ils lancent des trucs comme ça, des trucs délirants, quoi? Pourquoi ils sont dans le délire comme ça? Bon, attendez, 1, 2, 3, une quatrième. Faut surtout pas se laisser, hop, il y en a plein là. Faut surtout pas se laisser abattre, hein, se laisser atteindre au niveau mentalement, parce que bon, pour moi, c'est vraiment une grosse blague. Bon, diable renversé. Ce sont des gens qui sont fous de pouvoir. Ils veulent être les maîtres du monde. Voilà. Mais en ont-ils les moyens? Ça, c'est la question. Ils sont prêts à tout ratiboiser, à tout détruire, tout détruire. Ils veulent le faire d'ailleurs. Ils veulent tout ratiboiser, tout détruire. Pourquoi? Alors là, je sais pas. Pour le plaisir de détruire, sûrement, comme un gosse casse son jouet, je ne sais pas. L'empereur, donc effectivement, il revendique la puissance. Oh, j'arrête, mon truc glisse, je suis désolée. Impératrice renversée. C'est très décousu, ça ne durera pas. Pour moi, ça ne durera pas. Très décousu. C'est pas quelque chose qui va durer. Le jeu c'est destructeur, c'est vrai, mais ça va pas durer dans le temps. C'est trop décousu, trop erratique, trop chaotique pour durer dans le temps. On navigue à vue, on se dit, allez, on tente ça, et puis on va proposer ça. Tant qu'ils disent rien, on y va. C'est le poker. On joue au poker. On augmente sans arrêt les enchères, tant qu'en face, ça accepte. Ah bon, on y va, mais ça commence à ne plus accepter, hein. Comme je vous disais, avec un peuple qui est sorti de ses gonds, alors, le pape revient, remettre de l'ordre dans tout ça.
La justice intervient. Le jugement dit ce qui est en train de se passer. C'est la vérité qui remonte à la surface. Ça se fera tardivement. C'est le réveil des peuples. Tardif. Hein. Il est renversé. Hein. Il y a chute de personnes de pouvoir. Hein. Ouais. Ça peut être une femme ou ça peut être des personnes qui n'exercent pas le pouvoir de façon correcte, j'irais, qui... Ça peut être la chute d'une femme accompagnée d'un homme plus jeune. Bon, ça fait penser à un couple bien connu. Il y a bien la chute d'un couple qui est là. Ça peut être le couple qu'on connaît. Ça peut être aussi Ursule et son protégé. Voilà, Fantomas. L'homme qui est là, enfin le pouvoir, la gouvernance, elle est mise à mal par des révélations et surtout par un réveil des peuples. Moi, je pense qu'on n'est plus dans les révélations. Ça y est, elles sont faites les révélations. Hein. Ça tombe tous les jours. Hein. On est dans le réveil des peuples. C'est vrai, il est tardif, mais on est dans le réveil quand même. Dans ce cas-là, lui représenterait justement un homme qui impulse le mouvement des foules. Un homme ou un pouvoir, hein, puisqu'on passera de toute façon sur quelque chose de collectif. La volonté de tout ratiboiser, de tout détruire, est arrêtée par la justice qui rééquilibre les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? Est-ce que c'est la justice divine? Est-ce que c'est... y a une régulation, il y a quelque chose qui vient régler, qui vient calmer, qui vient arrêter ce jeu-là. Et le pape fait un écho à la justice. Diable renversé, donc c'est le mal, mais ce mal étant pas aussi virulent qu'il ne le semble, il est arrêté là aussi par le pape qui lui dit la vérité. Donc voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que ce sont des vraies personnes? Est-ce que ce sont des événements qui sont symboliques? Là, je ne saurais pas vous le dire. Donc attendons de voir. Mais tout ça sera de courte durée. Alors ça sort, voilà. Allez, un coup c'est la propriété, un coup c'est les vaches. Demain ça va être je sais pas quoi et machin et truc. Mais tout ça ne durera qu'un temps. Il n'y a pas de pérennité. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Voilà, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end de la Pentecôte. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée, au revoir.